Donc Isabelle Marx, j'avais une question pour vous. La monnaie digitale Banque centrale, qu'est-ce que ça changerait pour le particulier et qu'est-ce que ça changerait pour les banques? Écoutez, cette question, finalement, elle est beaucoup plus large que la monnaie de banque centrale en tant que telle, hein, qui est vraiment destinée à un usage de détail. Et la question qui est posée, c'est plutôt comment l'écosystème des paiements de détail va être impacté par la création de nouveaux moyens de paiement, l'euro digital pour une part, mais d'autres types de moyens de paiement ou de monnaie, comme les stablecoins qui seraient émis par des établissements privés ou des établissements bancaires. Je pense que cette question, elle est encore largement ouverte parce que ce que l'on voit, c'est que les comportements des consommateurs et d'ailleurs des marchands vis-à-vis des nouvelles solutions de paiement n'évoluent pas aussi rapidement que ce que l'on pense. Voilà, il y a toujours une certaine inertie dans les changements de comportement, que ce soit dans des paiements de proximité, dans les magasins ou des paiements en ligne. En revanche, on voit quand même se dessiner quelques tendances. La première, c'est celle qui émane des gros acteurs technologiques, qu'on appelle souvent les GAFA. Mais on voit que ces acteurs s'intéressent de près à cette nouvelle technologie du paiement digital pour mettre en place au sein de leur écosystème leur propre monnaie et finalement toucher un cercle d'utilisateurs qui est extrêmement large. Peut-on avoir confiance? Alors, si ces acteurs rentrent dans le cadre régulé, notamment de MiCA, eh bien, ils seront émetteurs d'un stablecoin qui sera normalement aussi bien régulé que tout autre stablecoin. Donc, voilà, donc c'est la question, et notamment ils le feront en étant eux-mêmes établissements de monnaie électronique, donc en étant eux-mêmes acteurs régulés. Donc ça, c'est la première grande question, mais avec, on le voit, hein, comme une tendance sûrement assez rapide de ces acteurs à évoluer. La deuxième grande question, c'est quel sera l'usage et l'envie en fait des utilisateurs d'utiliser l'euro digital dans leur paiement. Alors la question, elle est encore largement ouverte parce qu'on ne sait pas exactement à quelle forme va prendre cet euro digital. Est-ce qu'il sera effectivement pour une solution offline qu'on va pouvoir utiliser en magasin? Est-ce qu'il faudra être utilisé dans tout écosystème et notamment de l'ensemble des écosystèmes tokenisés avec les blockchains? Alors, il y a plein de questions qui sont encore ouvertes, donc c'est encore un petit peu difficile. Et pour les banques alors? Eh bien, il y a une vraie question pour les banques puisqu'on a en jeu notamment les dépôts des banques, puisqu'aujourd'hui quand vous payez avec des moyens de paiement traditionnels, finalement ce sont des dépôts bancaires qui sont mouvementés. Donc la question, c'est face à cette tendance de la part des gros acteurs technologiques ou de la Banque centrale à émettre des nouvelles monnaies et des nouveaux moyens de paiement, les banques elles-mêmes, est-ce qu'elles seront acteurs de ce mouvement? Et c'est-à-dire, est-ce qu'elles auront finalement l'envie collectivement d'émettre un stablecoin et finalement de participer elles aussi à cette tendance du paiement digital? D'accord, merci.